Yukun-kun donc. Youhou! Allez, on tente. Alors. Alors, c'était le petit lait qui passait. C'est que l'ortie est très énergétique. Oreado, oreado. Comment elle s'appelle? Marjorie, non, c'est Mireille. Je crois que c'est comme ça. Ah, c'est vous. Et après on hache tout ça et puis après Du ruisseau, c'est la sortie du lac en fin de compte. C'est-à-dire que l'eau, elle arrive par là-bas. Alors on se met assis quasi, voilà. Puis après on a coupé le reste, tu vois. Il monte et il se refroidit progressivement, donc il cristallise quoi. C'est non, Donc on peut essayer de gagner un quart d'heure sur le parcours pour rejoindre le... Et t'en as déjà un peu N'hésite pas, tu peux pousser sur les fils. Quelqu'un qui pourrait se mettre en bas. Ouais. c'est dommage que la viande soit pas. Ah, c'est bien refroidi. Ok, on est parti, c'est parti. On s'est réfugié dans le chalet destiné à cet effet en cas d'intempérie et donc on a dormi
à même le sol, enfin en tout cas au moins sur un tapis de sol. Et voilà, la nuit était un petit peu courte. Bah oui, j'ai eu un petit peu de mal à m'endormir, du coup j'ai pu écouter les sons émis par mes acolytes. C'est vrai que quand je me suis les plus proches. Les uns et les autres. Moi j'étais content de monter, j'étais effectivement un peu déçu de descendre. Par contre j'ai été... oui, parce que parce que comme j'avais pas de soucis au niveau du froid, j'aurais bien voulu passer la nuit et je veux dire rentrer chez moi en disant à mes copains j'ai passé la nuit accroché dans les arbres à dormir. Bon voilà, c'est assez exceptionnel. J'ai très bien dormi, super. Mais je tiens quand même à dire que je suis pas un ronfleur en fait. Donc j'ai ronflé pour vivre comme eux, simplement quoi. Pour vivre la même expérience, c'est tout. Je ronfle pas moi. Et comme les chevaux, lui. Il dort en avant. Ah bah ouais. Bah heureusement que chez toi, l'économie pour vous. Ah oui, c'est sûr. On va faire ce mat. Je suis allé voir les 3 rescapés des lits suspendus. Pas de bruit, ça dort ce matin de bonne heure. À ma grande surprise, parce que je trouvais quand même qu'il pleuvait relativement fort en fin de nuit là, mais ils ont l'air d'avoir été protégés suffisamment par les feuilles pour pas être gorgés d'eau quoi. Elle est où la petite taille? Le café arrive. Yeah. On est bien toutes les deux. On n'est pas réveillés encore. Même le bruit de la pluie, c'était agréable. Ouais, j'étais versée par ça. Quand on a eu la surprise hier soir, ils nous ont bandé les yeux. Quand on a enlevé le bandage, ouais, c'était l'euphorie. Hein. Et en fait, ouais, ça m'aurait fait trop râler de pouvoir rester toute la nuit. Déjà, c'est mystique. On va se coucher, on était déjà quand même dans le noir. Bon, faut quand même faire un petit peu d'effort pour pouvoir atteindre le lit. Et j'étais avec Solène. On est arrivé en fait dans ce lit magique et on a l'impression en fait d'être dans un autre monde. Elles ont dû avoir froid, elles ont dû à mon avis avoir un petit peu peur quand même. Et chapeau, voilà. Ah ouais, respect. Ça va, bien dormi? Ouais. Nickel. Ah ouais, super. Vous avez trop froid? Vous avez bien dormi? Je pense que si on avait eu un temps magnifique, si j'avais pu voir par exemple des animaux ou entendre des animaux, voir la lune, les étoiles, là ça aurait vraiment été mémorable. D'être comme ça suspendu dans les arbres. Le fait qu'il pleuvait, que c'était humide, c'était mitigé en fait, ça a un peu gâché le truc. Il s'est mis vraiment à pleuvoir à un moment donné un petit peu beaucoup et je me suis dit je vais avoir le duvet tout trempé, je sentais avec ma main là déjà il était tout mouillé. Alors j'ai sorti la couverture de survie, je me suis dit ça au moins ça va un petit peu protéger. Les amis, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, quand même. On dirait pas. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Merci beaucoup. Juste un point pour le programme aujourd'hui. Donc, je prends la carte, conditions météo un peu difficiles. On va démarrer par la grosse piste forestière. Okay. Voilà. Okay. C'est cool. Allez, on y va, on va pas traîner parce qu'il faut pas qu'on ait froid. C'est parti. Non, ça va, là, pour le coup, ça va. C'est juste que si on s'arrête un petit peu trop longtemps, on risque de prendre froid. Donc là, on va faire un petit peu de bois en espérant que ça va nous sécher un petit peu. Puis, je pense qu'on ne devra quand même pas s'arrêter trop longtemps, effectivement. C'était comme un enfant. On a de la purée de banane que Frédéric nous a ramené en dessert. Et puis, merci Frédéric, c'est sympa. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif.
On a soif. On a fait une partie du chemin des crêtes vosgiennes. Donc de chaque côté, normalement, on devait avoir un super regard sur ce qu'il y avait autour. Et manque de peau, de la pluie, du brouillard, du froid. Aujourd'hui, la météo n'est pas favorable pour faire ces activités-là. Il pleut, il fait froid, il y a brouillard, enfin voilà. Mais tout le monde est heureux, la preuve, puisqu'on arrive et on chante. Enfin, c'est pas les colonies de vacances, mais presque, quoi. Alors, on va remballer tout doucement, terminer de sécher la balade de cet après-midi, donc environ 1h30, 2 heures de marche. Ça va être simple, tout ce que vous avez dans le fond de sac qui peut vous réchauffer, les couches, j'entends, un polaire, machin, vous mettez tout ici. S'il y en a qui ont des gants, c'est le moment de les sortir. Donc voilà, faut se dire qu'on va perdre encore une paire de degrés, on va pas faire beaucoup de dénivelé, hein, une centaine de mètres. Mais après, même si on monte plus, on va avoir beaucoup plus froid qu'ici. Dans cette direction, entre les pierriers. Et puis donc la forêt va s'arrêter et c'est là où ça va être compliqué au niveau météo. On est au col de l'étang, là, le petit abri qui est ouvert là, hop. Et on va se faire cette bonne grimpette là entre deux pierriers, deux zones grises. C'est le moteur du groupe. Bien, quand même, hein. Et pourquoi? Parce qu'il a la façon de le faire. Je veux dire, c'est un pédagogue. Il plaisante avec nous, il a su nous écouter, il a réussi, je pense, à découvrir comment la personnalité de chacun. Les Vosges c'est très joli mais il fait froid. Et surtout aujourd'hui là c'était pas bon, des conditions nazes. Le ciel était bas, il faisait gris, il pleuvait, du vent. Oh non non, c'est pas pour moi ça. Approchez, approchez, venez. Et bon séjour, bienvenue et bon séjour. Maintenant que vous êtes au sec et au chaud, un peu de réconfort. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas du bourguignon, mais on va faire du kir quand même. Et une spécialité alsacienne, les bretzels. L'Edelzwicker n'est pas un cépage. L'Edelzwicker est un assemblage de vin. On peut avoir du muscat, on peut avoir du Riesling, on peut avoir du Gewürztraminer. C'est en fonction des stocks qui restent à la fin de l'année à chaque vigneron qu'il fait son assemblage et ça s'appelle Edelzwicker. Mais Ouais. Allez, ouvre. Avec une petite salade. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu déjà des conditions météo qui n'étaient pas excellentes. Ça s'empire demain. J'ai eu les dernières nouvelles du froid demain en plus d'aujourd'hui. Donc les précipitations peut-être pas plus importantes, on va dire du même ordre. Mais une température ressentie qui avoisine les 0 degrés. Donc nous aurons peut-être le plaisir de voir nos premiers flocons de neige ensemble sur les Vosges pour cette année. Ah, ça te plairait toi, Alexandre? Non, je suis pas content d'avoir la neige. J'aime pas le froid moi, donc si je voulais avoir la neige en carte postale, mais dedans, non. J'aime pas trop. Bon, je suis frileux comme garçon moi, donc. Tu vas voir Alexandre, t'as vu l'entrée? Tu vas voir la suite, t'as de quoi prendre des calories pour affronter 2 mois d'hiver. Ah super, il me tarde. Non, la deuxième là, parce que... Regarde, non, regarde la planche à découper, pourquoi? Je vais mettre ça là. Un bon fumé vosgien. Eh, tu sais quoi? Tu vas avoir le plaisir de le découper. Ah ouais. Mais ça, ce sont des pommes de terre et qui portent ici dans les fermes auberges un nom tout à fait imprononçable. Ça s'appelle des Rooikepragelt. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Voilà, il ne peut pas le dire. Roy, c'est cru, et Kepragelt, c'est grillé. Donc, on les fait revenir avec de l'oignon dans une cocotte. Merci pour les Rooikepragelt. Ah oui. Il y a de la place. Ça me plaît, ça là-bas. Tu veux là,
Tu te mets là? Ouais. Allez, Steven, à demain. Non, À demain. non, voilà. C'est vrai, tu te mets là? Non, non, pas là. Je me mets comme... Non. Bonjour. On est debout avant vous, vous voyez. On a fait la traite pour vous ramener du lait tout frais pour le petit déjeuner. Hein, et donc après la journée, elle semble déjà gagner maintenant. Hein. Vous êtes dans un lieu sublime. Hein. Vous voyez, il fait du mauvais temps, mais c'est l'âme de notre métier se calque sur ce mauvais temps. On fait encore notre fromage bien à nous avec notre méthode et nos vaches et notre lait. Hein. On vit avec la nature, elle nous protège et on la respecte. Donc en attendant que le lait caille, on va recouvrir tout ça. La température reste et on va aller casser la croûte, prendre le petit déjeuner, vraiment copieux pour avoir des forces pour la journée. Bon appétit et bon petit déjeuner. Okay, merci. Doucement, mieux des vaches, assez. Voilà. Ça, c'est du lait. Ah, ça va être terrible. Chaque bout de fromage, faut se dire, c'est 100 mètres de dénivelé, les gars. Merci. Tout va disparaître. Hein, tout va disparaître. Le minster trempé dans le café. Ah, je sens bien celui-là. C'est toutes ces odeurs qui sentent trop fort pour moi. C'est pour ça ce matin, ça me retourne l'estomac. Voilà. C'est pas trop appétissant pour moi tout ça. On dirait que ça gêne de marche. Chacun la sienne. Moi, j'arriverai pas à la... Je vous avais parlé d'une petite surprise quand même pendant cette balade. Vous l'aviez pas vu encore. Comme ça là, à quoi je ressemble? Chippendale. Elle est en manque, J'en rêverais. Ça fait une semaine qu'elle est en manque, là, elle est chaude comme la braise, là, aujourd'hui, elle n'en peut plus. Je vais vous donner un indice. Vous êtes prêts? Oui. Questa quella per me pari sono a quant'altre d'intorno mi vedo. Wow. Qui nous dit pas ce qu'on veut. Alors voilà, je suis chanteur d'opéra. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi du chant d'opéra dans la nature? Parce que pour moi, le chant d'opéra, c'est un chant tribal. C'est un chant de toutes les cellules, de tous ses os, toute sa matière. Le principe, c'est 5 stations, ouverture des 5 sens. À chaque fois, on répète le texte, la musique, on met les choses ensemble. Et ensuite, moi, je viens chanter avec vous. On va peut-être faire juste une petite vocalise pour démarrer. C'est la vocalise de la soupe aux choux. Vous la connaissez? Oh la vache, il est fort. Vous savez ce que ça vous fait travailler? La diction, les lèvres, la langue. À vous. Je vais vous proposer à cette station de travailler le texte. Donc, toréador en gaha, haha, ardeux. À vous. Toréador en gaha, haha, ardeux. C'est important le petit gaha, comme haha. Et songe bien, oui, songe en combattant. Et songe bien, oui, songe en combattant. Et songe bien, oui, songe en combattant. 1, 2. Toréador en gaha, haha, ardeux. Toréador, toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Impec. C'est vrai? Ah ben voilà, on va en profiter. J'aime bien chanter. Quand je suis dans la nature tout seul, moi je chante. Franchement, je chante ou je siffle. Là, ça me fait plaisir. L'opéra, je connais pas trop. Ça fait plaisir de découvrir. Ici, on est à la station de l'Odora. On était tout à l'heure l'observation de prendre chacun un petit rameau comme ça de sapin. Voilà, que vous ayez chacun, je vais vous laisser passer, un petit quelque chose comme ça. Voilà, calez-vous bien dans vos, voilà, une position de chanteur. Voilà, plutôt les pieds parallèles, vous aurez un meilleur équilibre. Et puis on va se frotter ça dans les mains. Tac, comme ça. Et le respirer à plein poumon, en mettant le nez dans les mains.
et en respirant dans votre bassin en même temps. Voilà, faites-le plusieurs fois. Là, c'est du shoot, hein. Shootez-vous, c'est excellent. Restez dans... Voilà, à un moment donné, on le fait et on va faire juste un derrière, comme si vous faisiez un d'un gâteau ou d'un parfum que vous adorez. On y va, tous ensemble? Tac, allez, on se frotte. Une espèce de soupir, de soulagement. Allez-y, on le nourrit, on cherche cette énergie-là. Lâchez le son et sentez que vous pouvez faire vibrer vos yeux. Alors c'est parti, on se dirige tranquillement vers la station du goût. On va continuer à éveiller les zones buccales qui servent à chanter grâce à une recherche de goût que je vais vous proposer. C'est parti, on y va. Avec des accompagnateurs au montagne, ils organisent des séjours. Et tu veux faire un séjour rando plus aquarelle, il y a rando. À l'air centré, mais ils ont chacun. Songe bien, songe en combattant, un œil noir te regarde, et que l'amour t'attend. C'est un groupe qui est rentré dedans tout de suite. Voilà, il y a une envie, une curiosité. Voilà, et ça, je ne l'ai pas chez tous les groupes. Ce qui se passe en général, c'est qu'à la fin, ça s'ouvre. Et là, ça s'est ouvert assez rapidement, et avec un vrai enthousiasme, une vraie chaleur, une vraie envie, quoi. Et ça, ça me fait plaisir, et c'est facile pour moi, du coup, d'animer un groupe comme ça, et de partager ce que je connais. Sur moi, pourtant Paris de tout mon être, oh ma Carmen, et j'étais une chose toi. Enfin, c'était fort, c'est vraiment très très fort. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose, quoi. Déjà dans le corps, le fait de, quand il monte dans la puissance, dans les vocalises, moi, ça me secoue les tripes, comme disait Gérard, mais en plus de ça, je sais pas, le fait qu'on se quitte après tous, je ressentais déjà la tristesse de ça à travers ce que lui, à travers sa voix, quoi. J'ai eu du mal à retenir une petite larme. J'étais en carrière, je chantais partout dans le monde, je savais pas dire non. J'ai perdu ma voix. Et à un moment donné, pour la retrouver, il a fallu que j'aille dans la nature. Et je suis allé dans un voyage initiatique chez les Amérindiens, chez les Hurons au Québec. Un chef indien m'a accueilli et il me dit « Wow, t'es pas dans le moment présent, t'es que dans les regrets de ton passé, le ténor que t'étais, et que dans les projets futurs, redevenir un ténor, etc. dans la carrière. T'es pas dans le présent, t'es plus dans la vie. Je vais maudit, je vais te réapprendre à revenir dans la vie, c'est pas de bon sens, t'es pas là, mon gars. » Et voilà. Et progressivement, en 4 mois, il m'a confié une chienne louve, moitié louve. Et à chaque fois, je me baladais dans la nature et j'ai réappris à revenir dans le présent. Il y a eu des rites initiatiques. Je suis devenu amérindien. Manarisquois, c'est mon nom amérindien. Ça veut dire le loup. Et petit à petit, ma voix est revenue. Et ma joie de vivre aussi. Hein. C'était pas, la voix, c'était le baromètre de tout s'est cassé la gueule. Combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour t'attend. Voilà. Oui, mais c'est pas là qu'on va, c'est fermé là. Ah. C'est pas là?
Le Yukun Kun. Yukun Kun dans le... Alors on descend et on tire à droite en même temps. Youhou.